Pour la saison passée, avant qu'on parle de la saison prochaine, je pense que c'est maintenant. Sinon, Pour revenir sur le top 4, c'est vrai qu'il y a l'an dernier vous aviez joué des top 4 avec Briançon. Est-ce que le fait de ne pas avoir joué de top 4 cette année dans le parcours en playoff, est-ce que ça rend la victoire un petit peu moins belle? Épinal, c'est une équipe de top 4. Épinal, c'est une équipe qui devait finir top 4. Moi excusez-moi, c'est supérieur à Angers, ça a plus de profondeur. Je ne sais pas Philippe Bozon a fait un super travail déjà dans la construction de cette équipe-là. Et voilà, c'est une équipe qui était vraiment très, très bien organisée sur la glace. Ce qui a fait défaut à Épinal, je pense, durant la saison, c'est cette rigueur tactique qu'ils ont retrouvée. C'est ça qui leur a permis d'aller plus loin. Mais pour moi, c'est une équipe de top 4. Après ça, excusez-moi, Grenoble, c'était une équipe de top 4 du mois de septembre au mois de décembre. Du mois de décembre, c'est pas une équipe qui a disparu soudainement. Les gens ont été surpris du fait que Grenoble s'est fait sortir par Dijon. Mais Grenoble, ça fait déjà une secousse que c'était plus une équipe de top 4. Après leur victoire en Coupe de Ligue, ils ont gagné combien de matchs en janvier, février? 2, je pense. 2 ou 3 matchs en tout, en saison régulière. C'est pas une équipe de... Ça faisait déjà 3 mois que c'était plus une équipe de top 4. Donc, est-ce que ça a moins de valeur? Moi, je pense qu'Épinal, à la fin de l'année, était beaucoup plus fort que... Amiens était plus fort que Grenoble en fin de saison. Moi, je pense qu'un de nos plus gros adversaires qu'on a eu dans ces playoffs, c'est Amiens. Et Amiens, pour moi, excusez-moi, c'est plus costaud. C'était plus costaud sur les 2-3 derniers mois que pouvait l'être Grenoble. Donc, les équipes qui méritaient d'être là, à la fin, étaient là. Il n'y a pas eu d'équipe surprise. Dijon, c'était une très belle équipe de hockey aussi, hein, qui jouait très bien. Donc, non, déjà, je crois que le top 4 était là en fin d'année. Donc, maintenant, si la question, est-ce que si ça change quelque chose, moi, je pense que Épinal et Amiens, surtout, de ce que j'ai vu sur la fin de saison, c'est des équipes de top 4 en France. Pour moi, c'est des équipes de top 4. Épinal a battu Rouen en 4 matchs. Ils n'ont même pas été obligés de se rendre au 5e. Ça veut dire que Rouen ne méritait pas d'aller plus loin. Aussi simple que ça. Est-ce que... Luciano, sur le bilan de la saison, il y a aussi un 100% dans les derbies. Quel intérêt, quelle valeur tu y accordes? Ben déjà, ça m'a procuré à moi beaucoup de plaisir. Donc, j'y mets beaucoup de valeur pour moi, personnellement. Parce que, voilà, on sait très bien que mon départ, ça ne s'est pas passé. Mais bon, je suis très très content du temps que j'ai passé à Briançon. Je pense que Briançon m'a beaucoup donné. Moi, j'ai beaucoup donné à Briançon. Il y a encore une chose que je voudrais dire, et je pense que j'allais terminer la boucle sur Briançon, parce que j'entends dire que finalement, j'étais bon qu'à la fin à Briançon, qu'au début, je n'étais pas bon. Je voudrais faire remarquer aux Briançonnais que quand je suis arrivé en 2003, ils avaient un pied en D1, que dans l'espace de 3 mois, on a réussi à se qualifier pour les playoffs de l'ancienne poule nationale, qui était une compétition qui existait, qu'on a gagné la poule nationale, donc on a fait de 14e à 8e, et qu'à ma 2e année, on a fait une finale, dans un club qui avait fait une finale perdue en 70 ans. Le palmarès de Briançon avant que j'arrive, c'était une finale perdue, une 2e place en élite en 70 ans. C'est le mieux, c'est le top. Moi, en 10 ans à Briançon, j'ai fait 7 2e places, 5 premières places. 12 fois, fini premier ou 2e. Et ça, c'est parti dès en 2004-2005. Donc, excusez-moi, je pense progresser. J'espère que la saison prochaine, je vais être encore mieux à Gap que je l'ai été cette année. Parce que je pense que tout entraîneur, tout compétiteur, on doit progresser. Les derbys marquent les esprits, mais je reste persuadé que, voilà, Briançon, c'est un adversaire comme tous les autres. On ne vise pas d'être champion du 0-5.
C'était bien. Je sais qu'on ne les gagnera pas tous, les derbies dans le futur. J'espère en gagner le plus possible, c'est tout. Est-ce que la plus belle leçon cette année, c'est pas d'avoir 2 clubs en finale qui ont 4 lignes? Parce qu'en fait, vous êtes les 2 seuls. Ça fait 6 ans que je ne sais pas quoi dire. Ça fait 6 ans que je dis, bon, ben, il a fallu ça pour que les gens maintenant commencent ailleurs à dire, ben, peut-être. Moi, il y a 5-6 ans, quand je le disais, il y avait des gens, même des entraîneurs, des directeurs sportifs, qui disaient que c'était ridicule, que c'était pas nécessaire, que 4 lignes, ça ne donne rien, que c'était pas nécessaire en France parce qu'il n'y a pas suffisamment de matchs. Vous prêchez un nouveau, là, je suis inconvaincu. Moi, je crois que c'est la faiblesse d'un projet de jeu à 4 lignes, c'est le fait que tu en as besoin de 5 pour le mettre en œuvre. Et là, c'est la faiblesse. Et nous, on a une équipe U22. Moi, ce que je comprends pas, c'est des équipes comme Amiens ou un Grenoble qui ne fonctionnent pas depuis des années à 4 quand ils ont un réservoir de joueurs U22, quand ils ont les meilleurs joueurs U22 en France depuis maintenant 10 ans. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que eux, ils les ont, les 5 lignes. Nous, on ne l'a pas. Et même si on ne les a pas, on les a envoyés, les jeunes, et on est allé chercher des précieux points en Coupe de Ligue et en saison régulière avec des jeunes comme Cédric Guiberto et Loïc Chapelier et Rémi Repetto et Louis Seigné. On a utilisé 37 joueurs à Gap cette saison. Toutes positions confondues, gardien de but, défenseur et attaquant, 37 joueurs. Donc voilà, c'est le futur du hockey. En France, il y a beaucoup de gens qui ont retardé l'échéance et en se disant que oui, que voilà, que moi j'entendais aussi dire à Briançon quand j'en parlais, oui, mais Briançon a un gros budget. Eh bien, Gap n'avait pas un gros budget cette année, on a quand même réussi à monter un truc à 4 lignes et je pense que par contre, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a de la place pour certains étrangers en France aujourd'hui qui gagnent 40 000 € net ou plus, qui sont les plus gros salaires qu'il y a en France aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la place en France pour ce type de joueurs? C'est la question qu'il faut se poser. Top 4 dans toutes les compétitions. Au moment de la qualification pour la finale, vous disiez que la saison était déjà réussie. Avec le recul, perdre en finale, ça aurait été une déception? Oui, mais elle aurait été réussie, les deux. La saison a été réussie, mais ça aurait été une déception. Je veux dire, d'autant plus quand tu te rends un match 7, tu es si proche. Vous savez, j'en parlais avec Eric, on en parlait avec les joueurs. On se disait, les gars, même si la saison prochaine, on a une meilleure équipe sur papier, même si la saison prochaine, on n'a pas tous les embûches qu'on a eues cette saison avec les blessures et la suspension à Matt, exemple, on n'aurait peut-être pas, on ne sera peut-être pas en demi-finale ou en finale. Donc, quand les chances se présentent dans la vie, il faut la saisir. On n'était pas programmé pour ça, voilà, tout a joué contre nous. Finalement, l'occasion, elle se présente, il faut que tu la saisisses, c'est ce qu'on a fait. L'année prochaine, peut-être qu'on fera peut-être l'équipe sur papier va être plus forte. Peut-être qu'on n'aura pas toutes ces blessures-là. Et peut-être qu'on ne sera jamais sur une finale. On n'aura peut-être pas l'opportunité qu'on a eue cette année. Pour ça, c'est important de saisir les opportunités quand elles arrivent. Ça a resserré le groupe, de toute façon. Le fait d'avoir les blessures, l'absence de Carter, ça a resserré le groupe. On voit que c'est un groupe qui a bien vécu, quoi. Oui, mais ça, c'est pas automatique. Ça, non, mais ça a aidé, je pense. C'est bête à dire, mais ça a presque aidé. Non, c'est pas bête à dire, mais c'est un constat après avoir vu que... C'est facile à dire après, c'est sûr. Exactement, parce que sinon, toutes les équipes qui diraient peut-être, j'espère qu'on va avoir plus de blessures, parce que ça va souder le groupe, ça ne marche pas comme ça. Hein? 9 fois sur 10, ça ne marche pas comme ça. Ça marche parce que le groupe a été tellement uni et tellement solide, mais ce qu'on a eu comme solidarité dans l'équipe, c'est pas quelque chose qui court les rues, parce que si ça serait tellement facile, tous les entraîneurs et toutes les équipes auraient trouvé les solutions et tout le monde serait solidaire comme ça,
Parce que moi, ce qui me fait rire, c'est quand j'entends les conférences de presse après les matchs et j'entends les entraîneurs dire « Oui, on travaille fort, on est solidaire, mais les résultats, ils ne viennent pas. » Tout le monde est solidaire, tout le monde travaille fort. Mais c'est peut-être pas au même degré. On n'a peut-être pas tous les mêmes exigences en ce qui concerne l'effort physique et la solidarité. Je peux vous dire qu'à Gap, cette année, c'était solidaire et ça a travaillé fort. Ça, je peux vous le dire. Luciano, justement, par rapport à